Mes sœurs, mes frères, bienvenue dans cette méditation sur les textes de ce mardi 27 juin 2023, en cette 12e semaine du temps ordinaire. Le chemin vers Dieu et la sainteté est un chemin étroit. C'est un chemin étroit non pas du fait de Dieu, mais de notre fait. Nous sommes pleinement responsables des choix que nous faisons. Le sacrifice de Jésus a permis à tous d'être sauvés et d'entrer dans la sanctification continuelle de nos vies et la proximité de Dieu. Nous ne sommes donc plus, comme le dit si souvent l'apôtre Paul, notamment dans la lettre aux Romains, nous ne sommes plus ontologiquement pécheurs, mais nous le sommes lorsque nous péchons en acte et lorsque nous nous enferrons dans le péché par sa répétition. Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous rappelle qu'il faut entrer par la porte étroite. Il signifie par là qu'être pécheur ne demande pas beaucoup d'efforts et qu'il est très facile de l'être et de persévérer dans cet état de mort spirituelle. Par contre, une personne qui fait des efforts pour rester sur un chemin de vie et une voie sainte fait de bons choix, mais ils sont peu nombreux ceux qui trouvent ce chemin, nous dit le texte. Dans celui de Genèse, Lot n'a pas su trouver ce chemin. Le neveu d'Abraham restera toujours attiré par la matière et par le monde. Pour choisir son chemin, il se détermine en effet non pas par rapport à ce que Dieu peut lui demander de faire, mais par rapport à son propre intérêt. Ainsi, avec son troupeau, il prend la direction de l'Orient et des plaines fertiles du Jourdain, mais ce lieu sera celui de la vengeance divine contre Sodome et Gomorrhe. Tandis qu'Abraham, lui, choisit un territoire en écoutant Dieu le lui donner. Et écouter Dieu, c'est lui obéir, comme nous l'avons vu hier. La règle d'or, justement, est que tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi, comme dit Jésus dans l'Évangile. Écouter Dieu, c'est donc de faire sa volonté et de servir son prochain avec justice, tel Abraham qui comprend la situation lorsqu'il s'adresse à Lot, qui lui dit « Surtout qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères », lui dit Lot dans cet extrait de Genèse. Depuis le début, Abraham est très patient avec son neveu. Il lui laisse même le choix des terres à habiter. Lorsqu'il lui dit « Sépare-toi donc de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Abraham est vraiment ainsi guidé par un esprit de justice. Si nous n'écoutons pas Dieu, ni ne sommes remplis d'esprit de justice, comme le rappelle le psalmiste, lorsqu'il dit « Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain », alors nous risquerions à entrer sur un chemin qui n'est pas celui que Dieu veut pour nous. Soyons responsables dans les choix que nous faisons dans cette vie, car c'est un apprentissage de la manière dont nous vivrons l'autre vie, reposant ou non notre tête sur le cœur de Dieu. La condition de notre voyage sur terre est bien de progresser dans notre sanctification pour être prêt avant de partir vers Dieu. Mes sœurs, mes frères, soyons pleins d'espérance. Après cet instant de méditation, mes sœurs, mes frères, je nous invite à la prière. Ô Père, tu as toujours été présent pour nous enseigner la justice qui est gravée dans ton cœur, dans celui de ton Fils et dans le nôtre.
Aujourd'hui, nous avons besoin de toi pour que tu nous guides ici-bas, malgré nos erreurs et notre absence d'écoute. Puisses-tu nous aider à faire de bons choix, des choix sains, remplis de ta justice. Guide-nous dans cette voie étroite et pleine de vie. Amen.